Que faire avec 100 000 euros? Salut à toi investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Je me présente rapidement, Kevin Marie QLR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Je suis parti de rien il y a 5 ans, actuellement à la tête d'un patrimoine net. C'est-à-dire, si je dois tout revendre du jour au lendemain, j'ai fait à peu près une quinzaine d'opérations en 5 ans, il me restera à peu près un petit peu moins d'1,5 million. Voilà. Coach du Club des investisseurs, club que nous avons créé avec Cédric Anissette il y a maintenant 1 an et demi, 50 membres, quasiment 5 millions d'euros investis en moins de 9 mois à la création. Également, je fais du contenu pour IMO étape par étape avec des webconférences mensuelles, du contenu sur la formation de Cédric. Et donc, je reçois énormément de questions. Et là, c'est que faire avec 100 000 euros? Alors, premièrement, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre quand on peut toucher 100 000 euros, parce qu'on a fait un achat-revente d'une RP, on n'était même pas au courant que potentiellement on allait faire une plus-value, c'est très rare maintenant, on peut hériter, on peut gagner au loto, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que beaucoup de gens se retrouvent avec une somme d'argent placée en banque, en général, à des taux très médiocres. Je ne vais pas parler du livret A, ni des assurances vie, tout ça qui tourne entre 3, 4, 5%. Et ce qui se passe, c'est quand on annonce qu'on a de l'argent et qu'on veut investir, des mauvaises personnes viennent à vous. Voilà, donc déjà faire attention à l'entourage, faire attention, faire le tri envers les personnes qui vont venir se greffer à vous. Ça fait partie du mindset qu'il faut prendre. Attention, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ça, j'adore cette vérité, puisque en général, il faut faire en sorte donc, de côtoyer des gens qui réussissent, qui entreprennent, et on se rend compte que c'est mathématique, c'est comme ça, c'est l'humain. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, donc si on côtoie que des gens négatifs, on sera forcément négatif. Il y a des exceptions bien sûr. Mais donc voilà, important d'avoir ce concept en tête parce qu'il peut aussi concerner et vous concerner au niveau de votre mauvais entourage. Si du jour au lendemain, parce que vous avez une somme à investir, parce que vous avez déclaré que vous aviez du jour au lendemain un héritage ou quoi que ce soit, vous allez voir des gens arriver autour de vous, graviter autour de vous, en se préconisant tous experts en investissement, prête-moi tes sous, je vais les faire ci, je vais faire ça. Donc première des choses, quand vous avez 100 000 euros, faites très attention, y compris sur le web. Attention, des infopreneurs, des formateurs, maintenant il y en a à foison. Certains n'en parlent pas, je ne les citerai pas, mais certains ont fait investir sur des catastrophes leurs membres de formation, des investissements à l'étranger, où ils demandent à ce que l'on rapporte de l'argent et les participants n'ont jamais eu de retour sur investissement, notamment aux États-Unis, je ne citerai pas qui, enfin d'autres choses. Voilà. Donc attention, ce qu'il faut retenir, mauvais entourage, attention. Ensuite, quoi faire, que faire avec 100 000 euros? Je dissocierai le tout en 3 pôles. Il y a 3 axes. Alors déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire j'ai 100 000 euros, je vais tout mettre dans un investissement, ça va m'apporter des rentes, je vais faire un investissement cash, 100 000 euros, si je me base à 10-12%, je vais récupérer 1000-1200 euros par mois, un petit SMIC, hop, c'est parfait. Non, il faut diviser cette somme en 3 pôles. La première des choses, c'est investir sur soi, garder un capital de sécurité et investir en tant que tel. Donc on va un petit peu rentrer dans cette vidéo dans ces 3 points. Donc je vais prendre mon exemple concret, je vous rappelle, moi je suis parti de rien, je n'avais pas de famille ou de gens qui étaient de près ou de loin dans le milieu de l'immobilier. Moi-même, jamais été agent, gestionnaire ou quoi que ce soit, enfin je ne vais pas vous redire tout ça. Je me suis formé, alors essentiellement, exclusivement via QLR et IMO étape par étape, les programmes de Cédric Anissette. Il y en a d'autres qui sont bons aussi. Donc là, je vous dis un petit peu, donc investir sur soi, ça veut dire quoi? Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'ai voulu me lancer là-dedans, j'ai pas lésiné, j'ai pris des formations, donc QLR qui a un coût, IMO étape par étape. J'ai fait partie de Mastermind où c'était 20 000 euros l'année, vous entendez bien, 20 000 euros l'année pour juste, entre guillemets, juste rencontrer, réseauter, rencontrer des gens, toujours dans cet esprit dont on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc j'ai payer des masterminds annuels à 20 000 euros, je ne regrette pas du tout, puisque c'est le savoir qui compte. Voilà. Avec le savoir que vous allez ingurgiter, entre guillemets, que vous allez prendre, vous allez pouvoir, après, si bien sûr vous ne procrastinez pas, si vous implémentez, vous allez pouvoir faire x2, x3, x4, x5. Donc investir sur soi, acheter des livres, se
Voilà, très très important. Le deuxième pôle, donc, on verra après un petit peu plus en détail au niveau des chiffres. Ensuite, se garder un capital sécurité. Moi, c'est ce que je n'ai pas fait quand j'ai débuté dans l'immobilier. J'ai eu une phase un contre-coup un petit peu compliqué, voilà, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs aussi, hein, donc important de garder un capital de sécurité à peu près 20%. Alors là, on ne va pas parler de fonds de trésorerie, qu'il faut toujours avoir 6 mois de trésorerie s'il y a une crise, c'est le contexte en plus actuel. Là, je vous parle sur 100 000 euros. Moi, ce que je préconise, c'est de garder en capital de sécurité 20 000 euros, d'accord ? Ensuite, le troisième point, c'est l'investissement en soi. Voilà. Donc on se dit super, j'ai 100 000 euros. On a bien vu à la sortie du Covid que le pilier d'enrichissement pour se créer des revenus alternatifs le plus sûr était l'immobilier. Je n'ai pas à vous le prouver par A plus B, par rapport à la bourse, par rapport à l'infoprenariat aussi, par rapport à plein de choses. Donc après, il y a deux stratégies. Quel apport je mets avec ces 100 000 euros? Ça, c'est important aussi à savoir. Est-ce que je mets de l'apport? Puisqu'il y a toute une mouvance de formateurs qui vont dire ne surtout pas mettre d'apport parce que les taux d'intérêt bancaires sont très bas. Il y a 10-15 ans, on était à 7-8% de taux d'intérêt. Là maintenant, on est à 1, 1,5, 2. Même si on monte à 2 ou 2 des poussières, c'est très intéressant pour faire levier et ça le reste. Mais après, il y a aussi une autre stratégie à prendre en compte, c'est que si on fait un apport raisonnable, on pourra, j'ai envie de dire, scaler, c'est-à-dire rentrer dans une phase d'investissement, d'enchaînement d'investissement rapide. C'est à prendre en compte, c'est du cas par cas. Voilà, ça dépend des personnalités, ça dépend aussi de votre métier actuel. Moi, quand je me suis lancé, j'ai volontairement tout arrêté du jour au lendemain. J'étais en profession libérale, en collaboration, podoposturologue. Quand j'ai découvert cette mouvance d'entrepreneuriat et d'immobilier via Imo étape par étape, j'ai tout lâché du jour au lendemain, alors que j'aurais pu me mettre à mi-temps pour un petit peu voir. Mais bon, ça fait partie des mentalités, c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. Je vous incite vraiment à lire des livres sur le développement personnel et sur le meilleur actif que vous avez, c'est vous. Donc l'investissement après, il se fera, donc en gros pour schématiser, mais je ferai une vidéo là-dessus, sur une vidéo, faut-il mettre de l'apport ou non dans un investissement. Mais en gros, soit vous mettez à mi-temps, je prends des schémas, hein, c'est très schématique, mais pour que vous compreniez, vous avez 100 000 euros, vous avez un boulot. Soit vous mettez à mi-temps, puis vous dites voilà, je vais faire un petit investissement en autofinancement, c'est-à-dire que je vais faire très peu d'apport ou pas d'apport. C'est du patrimonial, je vais aller dans une grande ville pour ensuite récupérer les fruits plus tard. Soit vous avez l'option, ce que j'appelle scale rentabilité, entre guillemets, où là, le but, ça va être d'en mettre plein la vue au banquier. Voilà, excusez-moi du terme, mais moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'était mon objectif, c'est de montrer désir d'être important, voilà, toujours dans cette optique-là. Je voulais me rendre important vis-à-vis du banquier, aller sur le concept de la nouveauté. Si vous êtes un client qui sort du lot pour le banquier, c'est nouveau, ce qui est nouveau attire. Enfin, voilà, c'est tout un schéma. Et dans ces cas-là, pourquoi pas faire un apport sur un premier investissement, d'accord? Après, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on peut retomber sur ses pattes en demandant notamment peut-être des différés de crédit et tout pour reconstituer cet apport. Mais donc dans une optique, vraiment dans une optique d'enchaîner les investissements, qu'on vous ouvre les portes. Moi j'aime bien prendre cette image, si un banquier vous finance, il vous en trouve la porte. Ben, si vous voulez vraiment pouvoir enchaîner les investissements, une fois que la porte est ouverte, il faut mettre un grand coup de pied. Voilà, il faut l'ouvrir en grand et avoir des garanties. Donc c'est sûr que si vous faites un premier investissement qui vous met à l'équilibre ou qui génère 100-150 euros de cash flow, si vous avez un imprévu, boum, ça fait un impact sur votre trésorerie, etc. Le banquier, il envoie des gens comme ça. Il y a de plus en plus d'investisseurs compétents. Le but, c'est toujours, votre Pareto, faire partie des 5-10% qui sortent du commun. Voilà. Donc dans cette optique-là, l'apport qui va vous diminuer vos mensualités de crédit, augmenter votre cash flow, va vous permettre en gros d'avoir un cash flow impressionnant, entre guillemets. Je prends des mots très imagés, mais pour que vous compreniez. Donc c'est ce cash flow très impressionnant qui vous permettra de rassurer votre banquier et de lui faire comprendre qu'en fait, là, il tombe sur un spécimen, entre guillemets, qui sort du commun. Voilà. Et donc peut-être que, puisque il ne faut pas se leurrer, hein, c'est toujours du rapport humain, hein, c'est le contact qu'on a avec un banquier. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'une banque prête ou une banque prête pas, c'est d'abord le rapport humain. Alors certes, il y a des conjonctures, hein. Actuellement par exemple, c'est plus compliqué d'emprunter, ça c'est une réalité, mais après, c'est la mise en place d'un dossier, c'est comment utiliser les bons mots. Je vous rappelle, l'art d'une communication réussie,
on la quantifie dans la réponse qu'on obtient. Voilà, c'est quand on parle à quelqu'un, même si vous dites oui, je vous écoute, c'est surtout, il faut avoir un but derrière et vouloir engendrer une réponse. Donc voilà, que faire avec 100 000 euros? Moi, je le couperai en 3, investir sur soi. Encore une fois, moi, j'ai investi sur moi-même, j'ai acheté des bouquins, j'ai fait des formations, j'en ai fait très peu des formations, QLR, IMO étape, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, je suis allé dans des masterminds à 20-25 000 euros l'année pour 4 rencontres, mais pour réseauter, c'est là que j'ai créé des liens, des gens que je côtoie toujours maintenant dans l'immobilier. Donc quand on parle socialement à des gens normaux alors désolé, mais qui ne veulent pas sortir de la rat race, c'est clair que c'est difficile à entendre pour eux, mais tu as mis 20 000 euros dans un mastermind pour aller 4 fois 2 jours dans des hôtels. Mais c'est ça la clé. Donc investir sur soi, si on prend, donc on va schématiser 100 000 euros, ça serait consacré rapidement, plutôt que se dire j'ai 100 000 euros, voilà, je sais investir, je sais tout et tout, allez j'investis, nanana. Non, investissez sur vous, formez-vous, donc gardez un petit capital de formation, on va dire peut-être 10-15%, d'accord? Donc ça fait quand même sur 100 000 euros, dites-vous, sur les 2-3 prochaines années, ben, j'ai 10-15 000 euros pour me former, ou même plus rapidement, hein, sur l'année. Ensuite, gardez un capital de sécurité, donc là je vous ai dit un cinquième, moi c'est ce que j'aime bien, donc avoir 20 000 euros. Donc vous êtes d'accord, on avait 100 000 euros, on garde 20 000 euros et on garde 10 000 euros pour se former, pour ne pas faire de bêtises. Et donc ensuite, sur vos 70 000 euros restants, ben là, à voir, moi pour débuter et quand on veut vraiment se lancer et sortir de la rat race, sans sortir de la dépendance économique de l'État, ce que j'aime appeler, devenir indépendant, se créer des revenus alternatifs. Si on veut accélérer, il faut déjà d'une, être dans l'esprit donnant-donnant vis-à-vis du banquier. Vous serez toujours mieux accueilli quand vous allez démarcher une banque, quand vous êtes sur votre banque historique, à dire voilà je voudrais investir mais moi je vous donne tant, en apport entre guillemets. Ça va, encore une fois, désir d'être important, le banquier va se dire ah ben il fait un geste, donc je peux lui faire un geste. C'est le donnant-donnant, hein, le troc, hein, c'est la base du commerce et du commerce également intellectuel à travers la négociation. Et donc après, tout dépend de comment vous voulez diluer vos apports. Est-ce que vous voulez faire un apport plus conséquent sur un bien pour ensuite récupérer vraiment du cash flow significatif pour pouvoir ensuite que ça soit un peu la locomotive et l'ouverture à un enchaînement d'investissement? Ou est-ce que vous voulez voilà, diluer plus votre apport et faire un petit apport, 2 petits apports, 3 petits apports sur 3 petits projets qui ne vont pas être monstrueux en termes de rentabilité cash flow, mais qui vont vous permettre de faire jouer beaucoup plus l'effet de levier bancaire. Voilà. Voilà, donc faites attention, et encore je répète encore une dernière fois, attention au mauvais entourage. Attention, très très important, vous verrez, même ensuite, pas forcément quand vous gagnez une somme d'argent, mais quand vous devenez un petit peu, pas important, mais quand vous avez un petit patrimoine, les gens savent que vous investissez et tout, vous allez voir que des gens vont venir s'agglutiner autour de vous, faites le tri, et ensuite, 100 000 euros, moi je vous donne mon avis personnel, encore une fois. Il y en a qui me diront, il diversifie pas, pardon, il fait pas de bourse. Moi je suis plutôt immobilier, je fais un petit peu aussi d'e-commerce et j'ai un peu une notion et j'ai aussi un peu d'infoprenariat sur la santé, mais mon pilier principal reste l'immobilier. Je garde un capital pour me former, je garde un capital de sécurité à hauteur de 20% et ensuite j'investis avec ce qui me reste, soit en diluant les apports, soit en mettant plus d'apports sur 1 ou 2 projets dans l'optique de scaler, d'enchaîner les investissements parce que le premier investissement en gros sera impressionnant pour le banquier et vous ouvrira des portes. Voilà, allez, on se retrouve par la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée.